on va passer en quelque sorte à la philosophie contemporaine, enfin en tout cas à un ou deux philosophes contemporains. Donc la philosophie contemporaine, en gros, elle commence avec la Révolution, c'est un petit peu comme en histoire, hein, pour faire simple. Et alors j'ai choisi, on a l'embarras du choix en philosophie contemporaine, mais j'ai choisi de parler donc de Hegel principalement, et je dirais aussi quelques mots de Bergson. Enfin, je terminerai par Bergson. Alors quel est le point commun? Bon, c'est assez... le lien est relativement lâche, mais enfin malgré tout, le point commun, c'est que dans les deux cas, on a affaire à des pensées, des philosophies qui sont vraiment des pensées du mouvement, du changement, et même du progrès, de l'évolution. Donc des pensées qui ont eu en fait une énorme influence sur la pensée contemporaine. Alors Hegel, en quelques mots, a eu d'abord une énorme influence sur Marx. Alors attention, Hegel n'était pas communiste, hein, ce ne sont pas les mêmes philosophes, mais quand même, donc, faut bien apercevoir ça. Et donc le marxisme, c'est vraiment une philosophie du mouvement, hein, vraiment on peut quasiment la définir ainsi. Et puis Bergson aussi, c'est évidemment un philosophe du mouvement, et il a eu de près ou de loin une certaine influence sur le personnalisme et sur le modernisme, donc en fait, d'une certaine manière, sur Vatican II, hein, même s'il n'a pas connu. Alors je vais commencer par Hegel, qui est peut-être l'un des philosophes les plus difficiles à comprendre. C'est un philosophe dont la lecture est particulièrement abstraite. Je dirais qu'il y a un seul philosophe qui est peut-être encore plus difficile que Hegel, c'est Heidegger. Bon, mais, dans la philosophie allemande, il y a quand même certains auteurs, effectivement, qui sont parfois, on pourrait presque se demander s'ils ne sont pas volontairement confus. Enfin bon. Comme je disais à l'un d'entre vous tout à l'heure, Schopenhauer, dont je vous parlais ce matin, disait à propos de Hegel que Hegel met les mots, le lecteur doit trouver le sens. Donc déjà, ça veut tout dire. Cela dit, donc c'est une pensée qui est vraiment fascinante. Hein, ne faut pas dire le contraire. C'est une pensée très puissante, très brillante, etc. Voilà. Donc on va au début de cette intervention, on va plonger en pleine métaphysique, on pourrait même dire en pleine théologie, mais une théologie assez particulière, comme vous allez voir. Pour comprendre la métaphysique hegelienne, là encore, je vais partir de quelques éléments thomistes pour voir en quoi consiste la rupture. Je vais partir d'une notion qui est simple, qui est très connue, hein, la plupart d'entre vous sans doute connaissent ces notions. Je vais partir de la puissance et de l'acte, qui sont deux notions qui viennent d'Aristote, hein, et qu'on retrouve évidemment chez saint Thomas d'Aquin. Donc la puissance et l'acte, Aristote prend un exemple tout simple. Une graine, par exemple un grain de blé, c'est un épi de blé en puissance. La graine a la possibilité de pousser et donc de s'accomplir en produisant un épi de blé. Donc cette idée de possibilité, donc dynamis en grec, c'est ce qu'on appelle la puissance en philosophie. Donc la puissance ici, c'est pas la force, hein, c'est plutôt la possibilité, la virtualité, la faculté, la capacité d'un être. Donc la graine, le grain, il a cette capacité, donc il va pouvoir s'accomplir, mais ça se trouve, il va pas du tout s'accomplir, il va être dévoré par un cochon, que sais-je, et voilà, il n'aura plus d'avenir autre que la digestion, et ainsi de suite. Hein. En revanche, si ce grain donc tombe en terre et qu'il croît, qu'il pousse et qu'il donne un épi de blé, eh bien il va donner donc ce que Aristote appelle donc un épi de blé en acte. C'est le terme utilisé, en acte. Hein. Donc ici, acte, il faut entendre ce qui est réel, ce qui est actualisé, ce qui est accompli, ce qui est achevé. Alors il y a des termes plus techniques en philosophie, l'entéléchie, et en grec, les Grecs disaient énergeia, c'est un mot qui a donné l'énergie en français, mais c'est très éloigné en fait de ce qu'on entend par énergie aujourd'hui. Voilà, la puissance et l'acte, il faut avoir ces deux notions à l'esprit. Et en fait, ce que disait déjà Aristote, c'est que donc dans notre monde qui est sous la Lune, dans le monde sublunaire, en fait, nous sommes tous des êtres qui sommes soumis à la génération et à la corruption, c'est-à-dire à la naissance et à la mort.
donc à la dégradation, etc. Et donc cette dégradation, elle implique qu'il y a toujours du changement, effectivement, dans les mondes, dans nos vies ici-bas. Et ce changement fait qu'il y a toujours en nous une dimension de puissance, entre guillemets, de possibilité. Puisque pour qu'il y ait changement, il faut d'abord qu'il y ait la possibilité du changement. Et ça veut dire aussi qu'il y a toujours une dimension dans nos existences, enfin dans les choses terrestres, il y a toujours une dimension inaccomplie. Mais, alors là je vais très vite, mais il y a une preuve, une démonstration thomiste de l'existence de Dieu qui précisément s'appuie sur la puissance et l'acte, donc je vous y renvoie dans l'anthologie que j'ai distribuée ce matin, vous pourrez la lire. Je crois que de mémoire c'est la première voie, ou la deuxième, à vérifier. Voilà, c'est page 42, colonne de gauche, donc dans la somme de théologie, saint Thomas d'Aquin, voilà, c'est la première. Saint Thomas d'Aquin, vous pourrez lire de votre côté, vous voyez, écrit que Dieu existe, on peut prendre 5 voies pour le prouver, et puis ensuite il continue. La première est la plus manifeste, etc. Colonne de gauche, au milieu, enfin au premier tiers, on va dire. Donc en quoi consiste très rapidement, parce que je voudrais en arriver à Hegel après, mais en quoi consiste très rapidement et de façon résumée cette démonstration philosophique de l'existence de Dieu? Elle consiste donc à dire que si dans notre monde il y a un mélange de puissance et d'actes, il y a des êtres qui sont plus ou moins en acte, etc., il faut, dès que quelque chose passe de la puissance à l'acte, donc de la potentialité à la réalisation, ça doit se faire sous l'influence d'un être qui est lui-même déjà en acte. Alors, explication très simple, exemple très simple. Si vous voulez réchauffer une pièce, apportez du feu. Voilà. Le feu est chaud en acte, la pièce froide est chaude en puissance, elle a la possibilité de devenir chaude, mais elle est froide actuellement. Et donc si c'est uniquement sous l'influence d'un être qui est chaud en acte, le feu, que la pièce va se réchauffer. D'accord ? Donc il y a une cause précédente qui est elle-même en acte. Mais, dit saint Thomas, il va falloir remonter de cause en cause, d'où vient cet acte, il faut bien que cet acte lui-même soit causé par un autre être qui lui-même soit en acte, et on pourrait dire, et ainsi de suite à l'infini. Non, dit saint Thomas, parce que précisément, si on remontait à l'infini dans la causalité, il n'y aurait pas de cause du tout, donc il faut nécessairement achoper, tomber sur une cause première. Une cause première qui elle-même, sera totalement en acte, et qui ne contiendra aucune puissance, au sens que j'ai dit, au sens aristotélicien. Donc un être qui sera acte pur. Et donc, bien sûr, cet être qui est acte pur, c'est Dieu. Donc là, vous voyez, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Descartes, on n'est pas parti d'un raisonnement purement rationnel, de notre propre esprit, on est parti de l'observation de la réalité. Il y a des choses en puissance, des choses en acte, etc. Et à partir de là, à partir du réel, remontant de cause en cause, on en arrive à la cause première, Dieu, qui elle-même donc est acte pur. Donc, en fait, l'idée importante ici, c'est que, voilà, chez saint Thomas, Dieu est acte pur. Donc acte pur, qu'est-ce que ça veut dire encore une fois? Ça veut dire qu'il est, pour le dire simplement, voilà, il est infiniment parfait. C'est-à-dire qu'il est totalement achevé, totalement parachevé, dès le commencement et pour toujours. Et ça veut dire, autre chose importante, ça veut dire que pour Dieu, que Dieu n'avait pas besoin de créer le monde pour s'accomplir. C'est pas pour se faire plaisir que Dieu a créé le monde. C'est par pure surabondance de bonté. Enfin, en tout cas, c'est une interprétation possible. Il n'avait pas besoin de créer le monde. Il est de toute éternité heureux, etc. Alors, c'est cette idée même qui va être complètement détruite par Hegel. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, parce qu'en fait, là je le dis tout de suite, chez Hegel, donc il y a bien une conception de Dieu, donc il appelle l'absolu, mais enfin ça revient un peu au même. Dieu a de multiples noms chez Hegel, c'est l'esprit objectif, etc., la substance elle-même, bon. Mais donc Dieu, chez Hegel, n'est pas du tout acte pur au départ, il n'est pas du tout infiniment parfait, il va au contraire avoir besoin du temps et de l'histoire, et en particulier de l'histoire des hommes, nous y voilà,
pour s'achever, pour se parachever, pour progresser. Donc en fait, Dieu a besoin des hommes, prétendument, selon Hegel, Dieu a besoin des hommes pour progresser. Donc, j'annonce tout de suite la couleur, donc en fait, chez Hegel, c'est l'homme qui va sauver Dieu. Alors que, bon, enfin, j'ai tout de suite compris qu'il y a une inversion complète, puisque évidemment, quand même, dans le christianisme, c'est Dieu qui sauve l'homme. Donc c'est l'homme qui va sauver Dieu, et ça veut dire que Dieu n'est pas infiniment parfait au départ. Il ne sera parfait qu'à la fin de l'histoire, un concept hegelien par excellence. La fin de l'histoire qui va être concept qui va être repris par Marx d'ailleurs, mais en étant complètement réduit à une compréhension matérialiste chez Marx. Il n'y a plus du tout de Dieu, comme vous savez, chez Marx. Donc voilà, donc l'absolu au départ n'est pas parfait. Alors ici, je voudrais vous montrer aussi, il y a beaucoup de choses, mais je voudrais vous montrer que il y a peut-être une influence de la Kabbale sur la métaphysique hegelienne. Donc la Kabbale, vous savez que c'est cette mystique juive talmudique, tardive, enfin semble-t-il, en tout cas au plus tard, elle date du XIIIe siècle, mais elle est sans doute beaucoup plus ancienne. Et donc on trouve quelque chose, on peut comparer un peu les deux théologies, la théologie kabbalistique et la théologie hegelienne, dans la mesure où, alors dans la Kabbale, il y a cette idée qu'au départ, Dieu, donc que les kabbalistes appellent Ensof, l'indéterminé, l'infini, cette idée justement que l'Ensof, oui, est encore inachevé, incomplet, etc. Et que en fait, il va devoir passer, c'est très hegelien avant la lettre, il va devoir passer par un moment de chute, par un moment de dégradation, d'aliénation, par un moment d'abaissement, pour pouvoir atteindre un niveau supérieur de réalisation. Alors, bon, je ne vais pas trop développer la Kabbale, je vais quand même me concentrer sur Hegel, mais enfin, certains considèrent qu'à travers notamment un certain Jacob Böhm, qui est un occultiste allemand, il y a peut-être eu une influence donc de la Kabbale sur Hegel. Toujours dit que chez Hegel, voilà. Chez Hegel, en quoi est-ce que Dieu est imparfait au commencement du monde et en quoi consistera la grande conquête finale donc de la fin de l'histoire. En fait, pour Hegel, il y a une expression qui est centrale dans sa philosophie, c'est ce qu'il appelle la conscience de soi. Il faut que l'absolu parvienne à la conscience de soi. Alors oui, on retombe un peu dans le subjectivisme qu'on évoquait ce matin. La conscience, c'est vraiment le maître mot de la philosophie moderne. Donc toujours ce subjectivisme, etc. Deuxièmement, Hegel est une espèce de rationaliste intégral, qui s'inscrit là aussi vraiment dans la continuité de Descartes. Je vous livre cette citation de Hegel. Tout ce qui est rationnel est réel. Alors, il est vrai que Hegel ajoute « et tout ce qui est réel est rationnel », mais vous voyez que cette précision arrive en deuxième, c'est pas accessoire. Tout ce qui est rationnel est réel, ça veut dire que tout ce que la raison, la rationalité va produire, puisque c'est rationnel, sera nécessairement réel. Donc évidemment, c'est aussi la porte ouverte à toutes les élucubrations, vous voyez, à toutes les constructions logiques qui peuvent sembler parfaitement rationnelles, mais dans lesquelles il y a quand même parfois quelques vices de raisonnement qui se sont glissés ici ou là. Et donc justement, Hegel lui aussi adhère à la preuve ontologique de Saint-Anselme que j'évoquais ce matin et donc que Descartes évoque et qui est purement rationnelle. Et donc à partir de ces caractéristiques principales de Dieu, caractéristiques de départ, eh bien, il va développer donc ce qui lui semble logique, mais qui est quand même problématique au moins voir. Donc en fait, au départ, nous dit Hegel, Dieu, l'absolu, n'a pas conscience de soi. Pourquoi ? Pourquoi l'absolu n'a pas conscience de soi ? Parce que si on y réfléchit bien, pour prendre conscience de soi, au plan individuel, chacun d'entre nous, qu'est-ce qui se passe ? Donc supposons là en ce moment une conscience de soi, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de s'apercevoir que l'on est. Donc, si je prends conscience de moi, ça veut dire que je m'aperçois que je suis. D'accord ? Or, pour m'apercevoir que je suis, il faut qu'il y ait une sorte de dédoublement interne. Parce que dans cette prise de conscience de moi, il y a moi, et puis il y a celui qui se rend compte que je suis. Donc une sorte de dédoublement interne.
Or, nous dit Hegel, je reviens à l'absolu, nous dit Hegel, si Dieu au départ est parfaitement simple, s'il est parfaitement un, comme la théologie nous l'a toujours dit, comme par exemple saint Thomas le démontre très vite au début de la Somme de théologie, eh bien, s'il est parfaitement un et simple, il ne peut pas prendre conscience de lui-même, puisqu'il n'y a pas ce fameux dédoublement interne. Donc pour qu'il y ait conscience de soi, et d'ailleurs ici Hegel emprunte des éléments aussi au De Trinitate de Saint-Augustin, entre parenthèses, le traité de la Trinité, mais en le transformant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais donc disais-je, voilà, il faut qu'il y ait dédoublement interne pour qu'il y ait un moi qui est, EST, et puis, d'autre part, un moi qui perçoit ce moi qui est. Et pour qu'il y ait des doublements internes, ça veut dire que Dieu se fait double, se fait deux. Il y a donc une scission interne à l'intérieur de Dieu. Donc là, encore une fois, on trouve des choses un peu similaires, j'insiste bien, j'insiste sur le un peu similaires dans le traité de la Trinité de Saint-Augustin, lorsque Saint-Augustin essaie d'expliquer justement la Trinité. En Dieu, il y a trois personnes. Il y a le Père lui-même, le Fils et la relation du Père au Fils, qui d'une certaine manière, je ne suis pas théologien, qui d'une certaine manière correspond un petit peu au Saint-Esprit. Je ne vais pas faire un détour par Saint-Augustin, mais en tout cas, donc, Hegel, lui, va aller beaucoup plus loin, bien sûr, que Saint-Augustin, parce qu'il va considérer que ce premier dédoublement, qui va conduire à la Trinité en quelque sorte, ce premier dédoublement, en fait, va correspondre, non pas à la génération du Fils qui est éternel en Dieu, pour le catholique, mais va correspondre à la création du monde. Donc là, on tombe dans l'hérésie, c'est le moins qu'on peut dire, puisque ça veut dire qu'en fait, ce premier être qui est produit hors de Dieu, et qui nie la nature première de Dieu, ce premier être qui est produit, c'est déjà comme l'ébauche du monde matériel. Et c'est ça la dégradation de Dieu. Dieu se dégrade lui-même en s'autoproduisant, en produisant donc un monde matériel. Je dis qu'il s'autoproduit parce que l'hégélianisme est un panthéisme. Donc c'est-à-dire que pour Hegel, tout est Dieu. Donc le monde matériel est divin en fait. Donc le monde matériel est une émanation de Dieu. C'est pas une création ex nihilo comme dans le catholicisme. Dans le catholicisme, Dieu crée un monde matériel qui n'existe pas donc avant la création du monde. Du fait de sa toute-puissance, il crée ex nihilo à partir de rien. Chez Hegel, c'est pas du tout ça. C'est Dieu lui-même qui se décompose un peu à la manière d'un cadavre, si vous voulez, et ce sont les éléments les plus éloignés de sa propre substance initiale qui vont former la matière dégradée du monde. Donc nous sommes nous-mêmes des parcelles de Dieu. Le vrai, c'est le tout, dit Hegel. Mais donc, vous voyez bien qu'il y a aliénation, il y a chute. Donc là aussi, donc en fait, le péché originel, la chute chez Hegel, et on trouve vraiment la même idée dans la Kabbale, c'est très clair. C'est Dieu qui en est la cause, là aussi. C'est Dieu qui en est la cause, et c'est lui-même qui chute. Donc il chute par cette autoproduction qui va conduire de proche en proche. Donc dans la Kabbale, c'est à travers un certain nombre d'intermédiaires qui sont les 10 séphirotes, les premières émanations, c'est complètement gnostique, les premières émanations de Dieu, etc. Et puis, donc, in fine, à la marge la plus éloignée, on a donc le monde matériel, donc c'est-à-dire nous. Mais bien sûr, donc ça c'est le premier mouvement d'éloignement, vous voyez. Alors sachez qu'il y a un mot très important dans la philosophie hegelienne, c'est le mot dialectique. Alors vous avez peut-être des souvenirs de terminale, on vous disait qu'il faut faire un plan dialectique. Donc, le plan dialectique, vous vous souvenez peut-être que c'est un plan en 3 parties, thèse, antithèse, synthèse. Bon. Le plan en 3 parties, thèse, antithèse, synthèse, le plan dialectique, ça vient de Hegel. Parce que pour Hegel, la dialectique c'est ça. La dialectique c'est toujours un mouvement ternaire, alors que lui prétend emprunter à la Trinité. Thèse, antithèse, synthèse, c'est-à-dire donc un premier moment, donc par rapport au schéma ici que je viens d'expliquer, vous avez un premier moment qui est le moment de la thèse où Dieu est seul. Il est simple, il est seul, mais il n'est pas encore conscient de lui-même. Vous avez un deuxième moment qui est le moment de l'antithèse où Dieu se nie lui-même, puisque donc il va s'autoproduire, comme je vous le disais, à travers le monde matériel. Donc quelque chose qui est dégradé, c'est le moment de l'aliénation,
moment de la chute, et ainsi de suite. Mais vous avez un troisième moment, qui est le moment de la synthèse, qui est une sorte de dépassement, de Aufhebung en allemand, donc de surpassement, enfin bon, etc. Et ce troisième moment, eh bien, il est toujours à venir. Alors c'est là qu'on a toute la dimension révolutionnaire de l'hégélianisme et du marxisme, parce que c'est grâce à la révolution, vous voyez, grâce à la négation finalement de la situation actuelle, qu'on va pouvoir enfanter, vous voyez, un monde meilleur, un monde nouveau, un New Age, l'ère du Verseau dans une perspective gnostique. Enfin, vous avez tout un tas de spéculations de ce genre. Et on pourrait ici aussi faire un détour, mais enfin, je ne vais pas trop m'éparpiller, on pourrait aussi faire un détour par la pensée médiévale de Joachim de Flore. Joachim de Flore, dont certains ont pu considérer qu'il avait aussi été un jalon entre Saint-Augustin et Hegel. Parce que chez Joachim de Flore, il y a aussi cette idée que la Trinité est en quelque sorte, comment dirais-je, projetée dans le temps, dans l'histoire. Donc il y a un âge du Père, il y a un âge du Fils, on trouve déjà ça chez Saint-Augustin, mais chez Saint-Augustin, l'âge du Saint-Esprit, il arrive sur Terre au moment de la Pentecôte. C'est le temps de l'Église. Par contre, chez Joachim de Flore, il n'est pas encore arrivé, l'âge du Saint-Esprit. Et donc il faut faire... Joachim de Flore ne le dit pas comme ça, mais il y a beaucoup d'hérésies au Moyen-Âge qui vont s'inspirer de Joachim de Flore et qui vont dire donc il faut faire la révolution, une révolution matérielle, matérialiste, pour instaurer le paradis sur Terre. C'est vraiment un millénarisme au sens fort. Et toute la dimension révolutionnaire moderne va constamment répéter ça. En fait, on en est au moment de l'antithèse, où il faut accentuer ce moment de l'antithèse pour déboucher sur un monde paradisiaque où on rasera gratis, où ce sera l'égalitarisme absolu, le temps des cerises, etc. Voilà. Bon, donc, dans ce troisième temps, le temps de la synthèse, le temps de l'esprit absolu, dit Hegel, eh bien, Dieu prendra enfin conscience de lui-même. Alors, comment est-ce qu'il prendra conscience de lui-même ? Il prendra conscience de lui-même parce que donc il est désormais deux, c'est du fait des deux premiers moments, mais ce sera le moment où cet esprit absolu fait retour sur lui-même et prend enfin conscience, comme je vous l'ai expliqué. Alors, tout cela va être transposé chez Marx, donc très rapidement. Chez Marx, il y a aussi trois temps de l'histoire. Il y a un temps du communisme primitif. Donc dans un passé très lointain, les hommes vivaient en tribus, des petites tribus. Bon, c'est pas totalement faux. Dans les tribus primitives, bon, effectivement, on partage le butin de la chasse, vous voyez, par exemple. D'accord, communisme. Et puis évidemment, le moment de l'antithèse, le moment de l'aliénation, c'est horreur, l'invention de la propriété. Parce que là, chacun s'est enfermé sur sa propre petite propriété individuelle. Et tout ça a conduit à des conflits. Etc. Donc il faut restaurer le communisme primitif, mais au plan international. Donc là, c'est plus du tout le communisme tribal, c'est un communisme international, c'est-à-dire qu'il y a quand même un gain entre-temps, et ce sera la fin de l'histoire, l'instauration pour Marx et pour les marxistes, ça correspondra vraiment à l'instauration donc de la fin de l'histoire. Et puis on trouve un schéma tout à fait similaire, je vous le disais, dans la Kabbale. Alors le schéma donne quelque chose ressemblant à ceci. Nous avions au commencement donc, le peuple élu qui était donc sur la terre d'Israël. Ce peuple élu a été détruit et dispersé aux 4 vents, et le temple de Jérusalem a été détruit, comme vous savez. Donc ça correspond à ce que dans la Kabbale on appelle l'exil de la Shekinah, c'est-à-dire la présence de Dieu, la Shekinah qui était donc, Dieu était présent dans le temple. Donc désormais cette Shekinah est dispersée aux 4 vents à travers la diaspora, c'est-à-dire qu'en fait chaque juif partout dans le monde est porteur en quelque sorte d'une petite parcelle de la présence de Dieu. Et troisième temps, en termes hégéliens, le temps de la synthèse, le temps futur, il va falloir reconstituer le peuple juif sur la terre d'Israël. Donc c'est le sionisme, clairement, parce que le sionisme est d'origine kabbalistique, clairement. Donc reconstituer le peuple élu sur la terre d'Israël et reconstruire le temple. Et donc on aura affaire en quelque sorte
là encore, vraiment, en plus, bien sûr, avec tout cela correspondant à la venue du Messie, alors ensuite, puisque bon, je ne vous apprends rien en vous disant que les Juifs n'ont pas reconnu Jésus de Nazareth, hein, donc ils attendent toujours le Messie, et donc, alors le Messie, soit, il y a plusieurs versions, soit c'est la venue du Messie qui précipitera cette restauration du royaume d'Israël, ça c'est plutôt la version ancienne. Dans la version kabbalistique, c'est le contraire, c'est nous les hommes, enfin, les Juifs en l'occurrence, qui doivent, plus exactement, qui doivent œuvrer pour reconstruire le temple, ce qui permettra le retour du Messie, d'où le grand activisme du sionisme. Et puis vous avez une dernière version, là aussi kabbalistique, selon laquelle en fait c'est le peuple juif lui-même qui constitue le Messie. Et donc toutes les souffrances bien sûr du peuple juif à travers les âges, les persécutions, etc., en même temps d'une certaine manière étaient nécessaires à l'avènement justement de ce troisième temps, de l'État d'Israël, etc. Puis vous avez même des sectes juives kabbalistiques, les franquistes notamment, hein, qui considéraient qu'il fallait aller jusqu'au bout du mal pour aller jusqu'au bout de la nature même de Dieu, puisque si Dieu est tout, bah, il contient aussi le mal, donc il faut faire le mal. Il faut pécher. Transgression. Transgression, voilà. Hein, là, c'est le salut par le péché, en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc vous comprenez toute la dimension révolutionnaire de toutes ces pensées, et puis, donc ça c'est un premier aspect, et puis un autre aspect aussi, c'est ce caractère extrêmement mouvant de ces pensées, surtout le caractère progressiste, parce qu'on a vraiment cette idée que l'histoire tend vers un mieux, et que en fait ce mieux il n'est jamais atteint, hein, puisque jusqu'à présent il n'a jamais été atteint, et j'allais dire, tous ces mouvements ne peuvent que considérer qu'il n'a pas été atteint, parce que si un jour il est atteint, eh ben, ils n'auront plus rien à faire, ils n'auront plus rien à détruire. Donc grâce à la Révolution, on a détruit un certain nombre de choses. Grâce à la Révolution bolchevique, on a détruit encore d'autres choses. Mais 68, mais il faut toujours aller plus loin. Donc en fait, on est toujours à la charnière, hein, selon ces mouvements, à la charnière donc d'un nouvel âge, je vous le disais tout à l'heure. Voilà, donc c'était un aperçu assez général de la pensée de Hegel, avec, vous avez vu, quelques influences sur Marx. Je vais peut-être maintenant dire un mot donc sur Bergson. Alors, ça peut sembler passer du coq à l'âne, mais donc encore une fois, le lien, le rapport, c'est qu'on a dans les deux cas affaire à une pensée du mouvant. Hein. Et donc je vais surtout parler de l'une des premières œuvres de Bergson, qui est donc intitulée, ça va mal, les données immédiates de la conscience, excusez-moi. Essai sur les données immédiates de la conscience. Alors, petite présentation très rapide de Bergson. On est à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Hegel, j'ai oublié de le préciser, fin 18e, début 19e. Hein. Bergson, donc fin 19e, début 20e. Sachez que Bergson était apparenté à Marcel Proust. Ça peut paraître complètement anecdotique, mais quand même, quand on lit Proust, on voit qu'il y a même une influence de la philosophie de Bergson sur Proust, à travers justement cette idée de mouvement généralisé, et aussi ce qui concerne la mémoire, hein, donc à la recherche du temps perdu. Un des thèmes principaux de cette œuvre, c'est justement la question de la mémoire, et le thème de la mémoire est très important chez Bergson. Donc, enfin, Bergson, autre élément biographique, était juif. Il s'est beaucoup rapproché du catholicisme de son vivant. Mais enfin, quand on lit certains passages, comme je le disais tout à l'heure en conversation avec un frère, par exemple certains passages des deux sources de la morale et de la religion, si effectivement il s'était fait baptiser, ça aurait clairement été un catholique moderniste, ultra-moderniste. C'est-à-dire qu'il a tendance à dire qu'il y a des aspects très sclérosés de la religiosité qui, bien sûr, sont à bannir, et qu'au contraire, il faut s'inscrire justement dans
une religion vivante, enfin vous voyez bien, toute une phraséologie qui prépare le modernisme incontestablement. Alors il n'a pas voulu être baptisé, enfin, il y a pensé longtemps et puis il n'a pas voulu être baptisé, parce que dans les années 40, disait-il, étant juif, je suis solidaire de mes frères, donc voilà, je ne peux pas les désavouer en quelque sorte en étant baptisé. Bon. Alors quant au contenu, donc à la fin du 19e siècle, son premier grand ouvrage, donc l'essai sur les données immédiates de la conscience, en quelques mots, ce qui est important de retenir, c'est qu'il s'en prend à la notion de concept. C'est-à-dire qu'il considère d'un point de vue intellectuel que le problème de toute l'histoire de la philosophie, vous voyez, c'est toujours la même démarche, hein, les philosophes modernes, avant moi, des choses qui n'ont pas été comprises, etc. Moi, je vais refonder les choses. Donc, dit Bergson un peu implicitement, le problème de la philosophie jusqu'à présent, c'est qu'elle a toujours eu tendance à figer les concepts, à faire comme si, à hypostasier, on dirait, à faire comme si donc les idées étaient des catégories simples et fixes et facilement identifiables. Donc dit-il, comme si le réel lui-même se comportait de cette manière. Donc, n'y allons pas par quatre chemins. Bergson, c'est une sorte de nominaliste, hein, c'est un terme qu'on a utilisé ici ou là aujourd'hui. C'est une sorte de nominaliste ou de conceptualiste, enfin bon, on pourrait ici faire des nuances, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, que pour lui, les concepts, les idées sont aussi mouvants qu'un fleuve. Et en ceci, d'ailleurs, il réactive une vieille tradition philosophique qui remonte à la Grèce ancienne, et notamment à un présocratique, un philosophe donc antérieur à Socrate, nommé Héraclite. Et merci. Héraclite qui nous disait que tout coule, tout s'écoule. C'est une phrase très célèbre, et d'ailleurs, je fais ici le lien avec Hegel. Hein. Hegel, dans sa chambre au séminaire de mémoire de Tübingen étant jeune, avait écrit des citations d'Héraclite, et justement, il avait écrit Pantarei, tout s'écoule. Donc vous voyez le lien, tout s'écoule. Autre citation très célèbre d'Héraclite, on n'entre jamais deux fois dans le même fleuve. Donc c'est pas totalement faux, parce qu'effectivement l'eau s'écoule constamment, donc si je me plonge dans un fleuve un an après, ça n'est plus la même eau. Bon, c'est vrai. Mais le problème, c'est que ce sont des philosophies qui vont avoir tendance à considérer que tout est régi par ce même phénomène. Donc non seulement la réalité physique, mais même la réalité humaine. Donc ça veut dire que c'est un mouvement qu'on appelle le phénoménisme, qu'on trouve par exemple dans la philosophie anglaise aussi, ou plutôt, en l'occurrence, écossaise. On trouve chez un auteur nommé Hume, David Hume, donc un Écossais, du XVIIIe siècle. Donc cette idée, le phénoménisme, cette idée que le moi, alors là, contre Descartes, hein, le moi n'est pas quelque chose d'existant de façon stable et certaine, c'est une réalité constamment fluctuante, parce que nous changeons tous en permanence. Je ne suis pas le même être que celui que j'étais lorsque je suis né, et je ne suis pas non plus le même être que celui que je serai lorsque je mourrai, peut-être à un âge avancé, peut-être pas, on verra bien, mais voilà, supposons que je vive au moins jusqu'à 80 ans, bah, alors, qu'y aura-t-il de commun? Ou qu'y a-t-il de commun entre Socrate naissant et Socrate mort? Hein. En fait, tout a changé en lui, non seulement d'un point de vue physique, mais d'un point de vue psychologique. Donc, il n'est plus le même moi. Tout s'écoule. Il n'est qu'un fleuve. Hein. Je ne suis qu'un fleuve. Et on trouve vraiment la même idée chez Bergson. Donc, à travers voilà, cette idée que il faut abandonner encore une fois la notion de concept stable, etc. En fait, la conscience, les données immédiates de la conscience est semblable à un fleuve, une durée, dit-il, un flux d'intuitions qui sont constamment changeantes, et on ne pourra jamais revenir exactement
au même état d'esprit que celui qu'on a eu à tel moment, etc. Ou si maintenant, par exemple, pensez à la fameuse Madeleine de Proust, hein, c'est complètement bergsonien. Proust, donc, mange une madeleine, il le raconte à travers des pages qui sont sublimes, faut reconnaître, qui sont écrites de façon extraordinaire, en plus des phrases qui font 2 pages, donc quand même, d'un point de vue grammatical, c'est fascinant. Mais voilà, et il raconte fort bien, effectivement, qu'un jour, il a mangé une madeleine, et que tout d'un coup, il a revécu tout l'univers de son enfance, où il mangeait des madeleines, et ça. Et c'est vrai qu'on a tous vécu ce genre de choses. Et voilà. Et donc ces souvenirs qui reviennent à la surface, c'est complètement bergsonien encore une fois. Donc c'est beau d'une certaine manière, mais c'est très j'allais dire, mais c'est très littéraire. Enfin oui, c'est très littéraire, mais c'est un reproche qui a été fait à Bergson souvent. Justement, est-ce que ça n'est pas que littéraire? Enfin, je veux dire, il y a une certaine compréhension des sentiments, c'est vrai, mais qui malheureusement a tendance du coup à laisser penser que plus rien n'est vrai, plus rien n'est stable, qu'on ne peut plus saisir une idée quelconque, qu'on ne peut plus accéder à des concepts quand même un petit peu rigoureux, etc. Et alors bon, je vais pas m'étendre trop longtemps, mais l'influence sur le modernisme, très claire, à mon sens, c'est que si tout est fluctuant, s'il n'y a plus de concepts précis, il n'y a plus de dogme. Parce que le propre même du dogme, c'est quand même d'essayer de définir avec des mots qui ont un sens et qui renvoient à des choses précises. La notion de substance dans la philosophie thomiste, ça renvoie à des choses précises. Ça permet, par exemple, dans le credo, quand on dit consubstantialem, consubstantiel, de même substance, eh bien, ça a un sens très précis. Vous savez qu'il y a eu des débats extrêmement approfondis, notamment dans la crise arienne, le concile de Nicée, etc., au IVe siècle, pour définir ça en grec, homo ousion, de même ousia, de même substance, voilà. Et donc, si en fait, tous ces concepts sont purement subjectifs, sont purement historiques, sont fluctuants, etc., on peut un petit peu abandonner la dogmatique, et puis on tombe, en fait, dans l'hypertrophie des sentiments, qui est quand même très clair chez Bergson, et ça n'est pas autre chose que ce que Saint-Pilice a défini dans Pascendi, à savoir le modernisme, clairement.